Salut tout le monde. Donc là, je vais m'attaquer à ma vidéo comme je fais depuis quelques temps des tops. Alors, les tops de mes albums 2025. Donc là, je commence plus tôt que d'habitude. Donc, dans mes tops albums de 2025, je comprends que les albums sortis en 2025, pas de réédition comme d'habitude, album studio ou live, de ce que j'ai acheté en 2025. Alors 2025, c'est pour moi ça a été une très grosse année. 2024, il y avait beaucoup d'albums, et 2025, c'est limite le cauchemar financièrement. Parce qu'il y a énormément de groupes que je suis et que j'apprécie, forcément, qui ont sorti des albums. Donc déjà en début d'année, il y en avait plein qui avaient annoncé la sortie d'albums, ce qui me paraissait compliqué pour moi de suivre. Sans parler qu'en cours d'année, j'ai eu d'autres trucs sur des groupes que je suivais aussi et que j'apprécie aussi. Parce que là, j'en ai. Donc, en 2025, j'ai sorti en 2025. Je dois avoir une soixantaine d'albums. Alors, au démarrage, j'étais parti pour faire un top 20, mais là, il y en a tellement. Je me dis, puis c'est 2025, je vais faire un top 25. Donc, dans les 25 que j'ai sélectionnés, il y en a plus de la moitié où j'ai toute la discographie. Donc tu vois, ça donne déjà une idée. Ça va pas être trop objectif par rapport à ce qui a pu sortir éventuellement, puisque je me suis concentré sur les groupes que je suivais et que j'apprécie. Ce qui m'a laissé très peu de place pour les nouveautés. Moi qui aime bien trouver des nouveautés, cette année, dans le top là, j'en ai 3 ou 4 je crois. Alors ce que j'appelle nouveauté, c'est où je découvre le groupe, ou c'est vraiment le premier album que j'ai du groupe. Bon, si c'est le premier album qui est sorti en 2025, il y a des grandes chances que je le découvre aussi. Euh... Ah oui, j'ai marqué, j'en ai 4. 4 nouveautés. Sans parler que du fait que j'ai pas tout. Il y a trop de trucs à être sortis. Donc il y a des groupes que j'ai pas encore acheté les albums, ça viendra. Qui sont pas. Bah, qui vont pas être là. Hein, parce que. Alors déjà, il y a éventuellement que j'aurais pu mettre et que j'aurais même sûrement mis. Mais alors lui, je l'ai, mais c'est particulier parce que je l'ai prêté à mon pote Serge, le dernier Full. Donc comme là, je peux pas vous le montrer, du coup, je le mets pas. C'est lui qui a le CD. Et d'ailleurs, Full, je sais qu'on suivit mon poste, en décembre, il va y avoir un vinyle de cet album chez Bad Reputation. Après, ce que j'ai toujours pas rentré et qui aurait pu éventuellement être dans mon top, c'est le dernier Rhodes, The Road, les Américains, et Crystal Viper, le live qu'ils ont sorti, que j'ai toujours pas rentré. Et puis il y en a d'autres que j'ai pas de tête comme ça. Donc voilà, donc c'est ce que je dis. Beaucoup de groupes que je suis, donc ça va être. Et que j'apprécie. Donc comme moi j'ai quand même un gros penchant sur ce que j'appelle les girl power, donc là ils vont être très très majoritaires. Beaucoup de girl power. J'aime aussi beaucoup la scène française, donc là aussi beaucoup de sorties françaises. Et donc voilà. Et il y a un autre truc que je voulais dire, je me souviens plus, ça y est. Voilà. Donc avant de commencer, je vais vous montrer deux trois albums. Oui, c'est ça, c'est une partie quasiment tout. C'est des groupes. Non, il y en a deux. Il doit y en avoir que deux qui sont avant 2000. Tout le reste, c'est des groupes qui sont après 2000, 2010, 2015 principalement. Il y en a deux ou trois qui sont avant. Des dinosaures. Donc, voilà. Et donc, dans les groupes, je vais commencer par vous faire voir
deux albums auxquels je tiens beaucoup et qui n'ont rien à voir avec le top. C'est juste parce que j'ai découvert les groupes, leur premier album de ces groupes-là. Donc il y a Fandom Over, le premier Fandom Over, 2014, avec ça c'est le pressage, comment ça s'appelle, suédois. Je me rappelle que j'avais galéré pour le trouver. Alors forcément ils n'étaient pas connus à l'époque. Donc le premier line-up, parce qu'à Fandom Over il change de line-up comme c'est bien simple, il reste plus que Philippa. Je ne sais même pas s'il y a deux albums qui sont sortis avec le même line-up. Ceci dit, tous les albums sont bons de Fandom Over et j'ai tous les albums. Et celui-ci, bah ouais, je lui trouve. C'est donc le pressage chez Warner Music Suède et de 2014. Donc celui-ci, on peut le retrouver en. Alors cette version-là, la suédoise, là, je ne sais pas trop si ça se trouve encore, mais je sais qu'il a été réédité. Après, ils sont passés chez Despot Music. Et puis après, ils ont beaucoup changé. Rock'n'Roll Disaster, 2014. Un autre groupe qui va être aussi dans la série et que j'ai tous les albums, comme Fandom Over. Alors Fandom Over, ils ont 6, je crois, c'est ça 6 albums, ouais. C'est les Suisses, 100% féminin, Burning Witches. Donc celui-ci, c'est pareil, premier album, pressage suisse. Donc lui, il n'a jamais été réédité. Ça, c'est la version noire en 300 exemplaires. Mais quand elles ont fait celui-ci, c'est sorti en bleu, en rouge, en plusieurs couleurs. Et là, dans les Burning Witches, les premiers, c'était Sirena Telly au chant. Sirena Telly, depuis, elle a monté son groupe. J'ai 2 albums qui sont bien sympas, un peu moins heavy que ce qu'ils font avec Burning Witches. Alors là, c'est terrible. Et là, c'est pareil. Je suis super content d'avoir cet album parce que maintenant, il est introuvable, celui-ci. Ou alors, peut-être à des tarifs de fou. Parce qu'à l'époque, t'achetais. Moi, je l'ai acheté à la sortie. Il est 2017, je crois, celui-ci. Ouais, 2017. Il est payé le prix normal. Le groupe était pas connu, c'était leur premier album. Voilà. Maintenant, ils ont un peu plus de carrière. Ils ont 7 albums. J'ai tous les albums. Et c'est du heavy metal très très bon. Et chez eux, un autre album, je profite de l'occasion pour les montrer, que je trouve très sympa, c'est leur live Botleg, dédicacé, pas signé. Alors lui, le live Botleg, ce qui est surprenant, c'est sorti, je sais plus. Avec la carte, voilà. Ce qui est étonnant, c'est qu'elles étaient chez. Enfin, moi, que je trouve étonnant. Après, je suis pas. Ça, ils ont fait les enregistrements en Allemagne en 2021. Ce qui est surprenant dans ce live, c'est que. Elles ont, comment ça s'appelle. Elles étaient chez un label. Un gros label. Je sais plus si c'est Napalm ou Nuclear Blast. Enfin, bref. Mais celui-ci, là, c'est une autoproduction. C'est les filles qui ont géré ça et qui l'ont vendu. Il était à vendre que sur leur site. Il n'y en a plus. Je crois que c'est 300 exemplaires. Mais c'est marrant qu'elles aient pu faire un truc. Enfin, moi je trouve ça un peu marrant. Mais, donc Live Bootleg, il porte bien son nom, Bootleg. Il a quand même un son. Alors, il est pas mal, mais il a quand même un son bootleg. Mais voilà, c'est pareil. Ça, c'est une pièce. Moi qui adore. Enfin, qui aime bien Burning Witches. Une belle pièce, on va dire.
Donc voilà, ça c'était pour l'anecdote. J'ai déjà perdu 10 minutes. Bon, après, ça devrait aller assez vite parce que les albums, de toute façon, j'ai. Là, tous ceux que je vais voir, que je vais faire voir dans mon top, euh, ils sont quasiment tous passés. Enfin, ils sont tous passés. Il y en a peut-être deux ou trois qui sont arrivés entre temps, entre le moment, parce que ça fait un petit moment que j'écoute, que je classe, que je remets ça en place. Donc ils sont, ouais, il doit y en avoir peut-être deux ou trois que vous n'avez pas vus sur ma chaîne. Les autres, ils sont tous passés au moins une fois. Les groupes, les groupes, vous avez déjà vu, parce que comme je dis, j'ai par exemple du Tom de Mover, Fan de Mover ou Burning Witches, j'ai fait depuis le début et j'ai les suis depuis le début, donc voilà. Et je ne sais plus d'autres, je voulais encore rajouter un truc, mais je ne sais plus. Ça va peut-être me revenir après. Donc allez, on va commencer le top. Alors en numéro 25, les Français, Abigail. Alors dernière, bah oui, forcément. Escape from Reality. Rock, hard rock, très sympa. Alors, moi j'aime bien leur sonorité. Je suis en anglais. Et eux, je les ai vus à Rennes. Très peu de vinyle dans leur. Ils ont 4 ou 5 albums, j'ai tout, mais en CD. Et là, moi, c'est le premier vinyle que j'ai d'eux et je sais même pas s'ils avaient fait des vinyles avant. Mais c'est des petites séries, donc. Des gars très sympas, de Lille, et un très bon album. Abigail. En 24, une découverte. Français aussi. Les Parisiens, Menkin, Foolsgame. Alors, je connais mal ce groupe. C'est leur premier album, mais je crois qu'ils jouaient déjà. Enfin, ils avaient déjà des trucs sortis. Je sais pas s'ils ont. Enfin, je pense pas qu'ils ont sorti d'album avant, mais ils existent depuis un petit moment. Il y a eu pareil des changements de line-up. Donc là, c'est pareil, une petite série limitée en 200 exemplaires. Un très beau splatter vert. Et oui, pour moi, c'est la. Bon, oui, j'ai montré dans une série des albums français là. C'est un hard rock qui sonne assez 80 que je trouve vraiment très sympa. C'est un plaisir d'écouter cet album. Un peu comme le Abigail, là, très très bon. Menkin, Paris. En 23, Autriche, avec les Wolverines, Fastlane. Le deuxième album du groupe, un beau vinyle orange, vous l'avez déjà montré aussi. Là aussi, hard rock, rock, 100% féminin. Alors il est très bon, mais c'est pas celui. Je préfère encore quand même le EP, je le trouve génial, parce que j'ai les trois. Mais ça reste un très bon album. La preuve, c'est qu'il est quand même placé dans mon top. Vulvarine. En 22. L'américain. Edge of Paradise. Hard rock. Enfin, c'est pareil, j'aime beaucoup. Hard rock à sonorité moderne. C'est puissant, je trouve. Et ils ont un thème un peu dans le futur, enfin des trucs comme ça. Là. Ils sont tout le temps un peu là-dedans dans leur truc. Mais moi j'aime beaucoup, j'ai 3 albums de ce groupe. Edge of Paradise. Ça s'est sorti chez Napalm. Très bon, très très bon. Euh, France. Animalize. Donc le deuxième album du groupe,
Là, avec la version, là c'est la version, mince, je perds un bout du micro. La version claire, Heavy Metal chant en français, un très bon album, très très bon album, malgré que je sois un petit peu déçu de leur prestation. Enfin bon, j'en ai parlé dans ma vidéo sur le barbecue, mais ça reste un très bon album. À suivre, Animalize. Bon là, lui, Animalize, je l'ai déjà vu dans plusieurs vidéos sur YouTube de la BC. Donc on était 21, 20. Finalement, Wolf Spirit, Bullshit, pareil, je le trouve très bon. Wolf Spirit, c'est pareil, ça c'est un groupe que j'aime beaucoup. Alors lui, on le voit pas souvent. Enfin, on les voit pas souvent hein, sur les chaînes. Un beau splatter. Là aussi, j'ai tous les albums de ce groupe. Et on est dans du hard rock assez comment ça s'appelle ouais 70 80 plus sur les 70 un peu enfin, ils ont un son aussi pareil très 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 bon. J'aime beaucoup ce groupe. Wolf Spirit. Ils ont, je sais plus, 5 ou 6, pareil. États-Unis. Lady Beast, là aussi. Excellent heavy metal. Alors là, on est dans du heavy un peu traditionnel 80 en fait. Un peu speedé par moment. Mais que je trouve très bon. J'ai là aussi tous les albums. Et j'ai suivi aussi depuis leur début, c'est-à-dire 2000, je sais plus, j'ai pas noté les 10 Beast, mais ça va être 2014, 15, je ne sais plus trop. C'est des groupes qu'on voit une dizaine d'années. Allez, en 18, faut quand même pas que je me traîne de trop. Le live de The Warning, mexicaine. Je l'ai montré il n'y a pas longtemps, lui, en plus. Excellent. The Warning, on est dans du rock, hard rock, moderne, puissant. Pareil, c'est joué avec 3 sœurs. Et là, l'avantage du double live, c'est comme moi, qui est que l'album d'avant, en fait. Que les autres, ils sont très durs à choper. C'est que là, ça te fait un peu comme une espèce de compile. Et il est vraiment très très bon. Lui, c'est pareil, c'est un vinyle vert paume. Bon, lui, il a été présenté aussi sur plusieurs chaînes. The Warning. Les vidéos, il y en a plein, hein, des vidéos du groupe sur YouTube. On est en 18. En 17, Serbie. Pierre Mourine. Très bon pareil, heavy metal. Alors moi il doit me manquer un ou deux dans les premiers. En vinyle je crois que j'ai tout, ce qu'ils ont sorti. Ils n'ont pas tout en vinyle. Un bel album bleu. Alors les premiers, a priori ils seraient un peu différents, mais moi ce que j'ai, à partir du moment où j'ai pris en vinyle, moi je trouve ça pareil, génial ce groupe. Pareil, je crois qu'il y a la chanteuse et un des membres sont frères et sœurs. C'est un peu une histoire de famille, un peu. Je crois que c'est pas, ils vivent pas que de ça. Mais en entendant quand ils font les albums, ils font de très bons albums. Les 3 derniers là, ils sont très très bons. Et celui-ci, il déroge pas à la règle. Claire Maureen, avec une pochette bien sympa en plus. Serbie.
Alors, en 16, Brain Hyde, Allemagne. Son quatrième album, je crois. J'en ai 3. Et il doit y en avoir un ou... Non, il y a pas, les 2 premiers, ça va être des CD. Et ben, elle, c'est pareil. J'ai les 3 derniers en vinyle. Et plus elle avance un album, plus c'est bien. Alors là, c'est un mélange, je dirais, je ne mettrai pas d'étiquette, c'est du. C'est rock, c'est moderne, c'est rock, ça peut être métal, c'est un peu punk, c'est un peu de tout mélangé en fait. C'est du délire, elle me fait penser, comme elle est allemande, et je l'ai déjà dit, je crois, la dernière fois, elle me fait penser à Nina Hagen. En fait, dans les délires, parce que pareil, elle fait beaucoup de vidéos. C'est très bon. Moi, je trouve celui-ci est très bon. Déjà, celui d'avant, il était excellent aussi. Celui-ci, il est vraiment très très bien. Et là, c'est pas. Bah, lui, bon, je vais quand même le montrer, puisque c'est la version limitée jaune. Avec plein de butiges, je les avais montrés là dans le. Dans. Quand je l'ai présenté, elle, c'est pareil, je crois que je l'ai présenté il n'y a pas si longtemps que ça. Peut-être dans ma dernière Girl Power. Je ne sais plus. In Love You Hate. Excellent. Allemagne. En 15, retour en France. Ouais, beaucoup de français. Quartier Nord. Moi je m'éclate. Oui, il m'éclate. Là c'est hard rock, rock. Ouais, quand même très hard rock avec des paroles. Enfin, c'est. Je trouve trop délire cet album. Alors là, c'est Quartier Nord, ils sont des années 80. Les premiers, je connais pas. Je connais que depuis 2020 ou 21, depuis le Full Metal Marseille, en fait, qui est très bon. Bah, les 3 derniers, là, ils sont très très bons. Et là, ouais, je sais pas, moi, les nuques longues, la culture cake, hymne inversé. Alors, je pense que je vais mettre l'extrait, la culture cake, parce que ça démarre un peu comme une espèce de fête foraine, là. Enfin, moi, je trouve ça rigolo. La musique, elle est top. Donc là, c'est pareil. Splatter, 200 exemplaires. Lui aussi, je l'ai montré il n'y a pas longtemps. Quartier Nord. Ouais, il m'éclate. Excellent. Marseille. En 14, États-Unis. Savage Meister. Très bon heavy metal. Alors, eux, c'est pareil, j'ai su depuis le début. Ils ont 4 ou 5 albums. J'ai tout. Et plus les albums avancent, mieux. Ben, plus ils sont bons. Des fois, ça pourrait être le contraire. Ils peuvent te sortir un bon album et puis après, les trucs. Là, l'avant-dernier était. Bah, celui qui est juste avant celui-ci, il était top. Et là, c'est vrai, il est pareil. Dark and Dangerous. Avec ces musiciens là qui sont toujours comme ça. Il doit avoir chaud, hein, les gars, sur scène avec ça. Savage Master. En 13, une découverte. Mandy Manala, Finlande, premier album, une tuerie. Ah, j'adore cet album. En plus, c'est pas vrai. J'ai dit, il y en a beaucoup, j'ai déjà montré. Un bel album orange. Là, on est dans. Ouais, c'est excellent. Alors lui, alors un peu moins maintenant, mais il a squatté longtemps ma platine, hein. Il revenait. Donc là, c'est pareil, on est dans un rock, hard rock un peu, ouais, c'est pas très, du hard rock traditionnel, mais du hard rock traditionnel. Mais c'est très très bon. Mandy Manala.
pochette elle est sympa aussi. Bah, c'est celle que je vais sûrement mettre en vignette. Donc voilà. Donc Mandy Manala, une découverte en 13. En 14. Non, en 13, ouais, donc je monte. C'est en 12. Les Allemands, Velvet Rush, Hard Rock, Rock, terrible. Alors il y a longtemps que j'attendais l'album, en fait, parce qu'il y a un petit moment que j'ai suivi en vidéo. Ils ont sorti un EP en début d'année, et l'album il est sorti là en septembre. C'est leur premier album, Trail of God. On est dans du hard rock enfin moi j'adore. Et voilà. C'est du hard rock. C'est très bon. C'est un splatter. Très joli. Et lui je ne l'ai pas montré je pense. Parce que il est arrivé, enfin ça fait un petit moment, enfin lui il est sorti fin septembre, je ne sais plus, ça va faire un mois qu'il est à la maison. Velvet Rush, premier album, Trail of God. Pareil, il y a beaucoup de vidéos. Le EP qu'ils ont sorti, il me branche bien, sauf que je le trouvais quand même assez cher pour 5 titres. Mais je savais qu'ils allaient sortir un album, donc j'attendais. Et je regrette pas. Donc voilà, 12e place, Velvet Rush, 11e place. Alors après c'est pareil, hein, c'est comme tout le temps, les top, les places, elles sont là, et puis si je le fais dans 8 jours, ça sera peut-être différent. Hormis les premiers toujours. Les Américains, Tower. Alors là on voit mal parce que voilà, avec les lumières. Heavy Metal, Dark Metal. Leur deuxième album. L'album là, Tower. Là bah, c'est pareil, j'ai pas vu les présenter, Tower. Mais il a été présenté sur la chaîne Astra. Let There Be Dark. Alors déjà celui d'avant il était très bon l'album. Bah là, je préfère celui-ci d'ailleurs. Et la pochette elle fait un peu peau de... ça se voit pas là, on va pas réussir à voir, mais un peu cuir ou peau de je sais pas quoi. Mais un très très bon album. Ah oui, alors là, oui donc, c'est ça que j'ai oublié de dire au début. Dans mon top 25, cette année j'arrête en novembre. C'est-à-dire que tout ce qui sort bah là, en novembre éventuellement que j'ai pas... je les mettrai peut-être dans un top 2026 si je fais un top 2026. Parce que voilà, il faut s'arrêter à un moment ou à un autre. Donc, et l'année dernière, bah c'est pareil, il y a des albums qui sont sortis en fin novembre 2024, décembre 2024, que j'avais pas, mais que bah, du coup, je les rentre là, dans celui-ci. Hein, c'est compliqué, enfin c'est mon petit truc. Donc celui-ci, les Italiens, Sea of Jackal, Survivor, Heavy Metal. C'est le troisième album. Alors moi c'est mon premier album de ce groupe. Je le trouve terrible. Donc ça c'est sorti fin novembre 2024. Mais comme je dis, je le fais de novembre à novembre. Je les rentre dans mon top. Parce qu'en plus il est génial. C'est du heavy avec ouais ça a une sonorité un peu les années 80. Donc c'est le troisième ou quatrième. J'aimerais bien choper les autres, mais ils sont hors de prix quand on les... Si, quand tu les trouves. Enfin, je crois qu'ils en ont deux avant. Mais ouais. Ça, c'est sorti chez... De toute façon, c'est pareil, lui, je l'ai montré. Dying Victim Production. Thing of Jackal. Heavy Metal. Superbe Heavy Metal. Allez.
On était en Signe of Vegecal, c'était le numéro 10. On va passer au 9. Et ben, le dernier Burning Witches. Là aussi, heavy metal. Donc Burning Witches, j'en viens d'en parler en début de vidéo. J'ai tous les albums, je suis ça. Et là, c'est pareil, là, les deux. Alors, le premier, il est très bon. Et je trouve génial le premier. Après, les autres albums, il y avait toujours un titre ou deux qui me plaisait moyennement. Mais celui d'avant, juste avant celui-ci, là, Dark of Tower, je crois, un truc comme ça. Et celui-ci, je les trouve vraiment très bons. Lui, vit pareil. Comment ça s'appelle Burning Witches, ils ont leur sonorité, je trouve. Même si c'est un heavy un peu classique, tu reconnais leur son. Et avec donc là, le premier, c'était avec Serena Telly au chant. Là, c'est Laura, enfin, depuis un petit moment, hein, Laura Goldman, je crois. Je sais plus. Mais au chant. Ouais, Laura. Donc elle a une voix un peu plus puissante que. J'aimais bien Serena Telly. Mais Laura Goldman aussi, elle chante bien. Burning Witch. Alors lui, c'est quand même un groupe assez connu. Burning Witches. On était en 9. En 8. Alors, un CD. Ça change. Les Anglais. Lesbian Bed Death. Alors, c'est pareil, là, c'est. Ce groupe-là, j'ai deux albums avant. Et là, ils viennent. Alors, lui, j'ai vu ben, par hasard dans les moments où ils l'ont sorti, là. Parce que j'y suis sur Bandcamp, on va dire. Ils sortaient le live. Donc, alors, je trouve génial ce groupe. C'est du hard rock avec un thème sur le rock aurore, ouais, c'est ça un peu. Un peu dans la lignée de ce que pourrait faire Alice Cooper. Alors, pas musicalement, mais sur scène, des trucs un peu. Voilà. Et moi, je trouve ça très très bon. Alors là, forcément, en live. Comme j'ai. C'est pareil, ils ont 5 ou 6 albums. Moi, j'ai que les. J'ai celui d'avant et un autre. Les deux derniers, on va dire, avant le live. Alors, je sais que ça a changé beaucoup de line-up. Il n'y a plus que. Alors, je sais pas où est-ce qu'il est là, le gars. Il n'y a plus que lui qui est à l'origine. Maintenant, il se retrouve avec 4 filles. Donc, comment ça s'appelle ouais, ça sonne hard rock. Mais moi, tout est bon dans ce groupe. Bon, après, ils font pas de. Il n'y a pas de vinyle. Mais Lesbian Bed Death. Très très bon. Enfin, pour moi. Donc, eux, ils sont 8. En 7, retour en France. Avec un groupe 100% féminin. Fallen Lily, leur deuxième album. Et voilà, dédicacé. Et je suis super content d'avoir ce. Alors, là, on est dans. Pareil, pas d'étiquette. C'est un peu dans le style à Brune Hyde. C'est du rock énervé, ça va un peu dans tous les sens. Ça peut avoir ça peut aller la première chanson, Basic Boy, Body Shaming. Ça sera un peu type punk rock. Mais après, t'as un peu de tout. Ça va, voilà. C'est très énervé, c'est excellent, ça chante en français. Et là, elle est vraiment. J'ai le premier album que j'ai montré il n'y a pas si longtemps que ça d'ailleurs, parce que ça ne doit pas faire si longtemps que ça, je connais ce groupe-là. Ils sont formés, je crois, c'est 2020. Ils sont du côté de. Bah, ils sont de Montbéliard, je crois. Et là où je suis quand même très content, c'est que c'est l'album collector qu'ils appellent. Donc, voilà, toi, il y en a 100. C'est un splatter.
Et donc, je m'étais dit, ouais, je vais le précommander quand même quand ils ont annoncé qu'ils allaient le sortir, qu'ils faisaient un vinyle de 100. Donc là, tu le trouves, le splatter, et tu le trouves plus, en fait. En une semaine, ils ont vendu les 100. Donc c'est cool. Et donc, je suis super content d'avoir cet album, parce que maintenant, tu le trouves, mais en vinyle blanc, on va dire. D'autant que le splatter, il n'était pas vendu plus cher que le blanc. Mais ça, c'est excellent. Vraiment, il n'y a rien à acheter. Alors, je mettrai sûrement Basic Body Shaming en. Ils ont deux vidéos qui sont pas mal, enfin qui sont bien. Basic Body Shaming et Rouge KO. Mais après, Haut et Fort, c'est terrible. La tête haute, enfin tous les titres sont très très bons. Fallen Lily, deuxième album, Cran. À découvrir ceux qui connaissent pas. Donc là, il était en septième position, en sixième position, France, toujours. Ah ouais, il faut y rester là quand même. Overdriver, je m'en lasse pas. C'est bien simple. Alors oui, je les ai vus à Lorient. Hard rock assez binaire, on dirait, je dirais. Mais moi, c'est voilà. Moi, j'adore. Et alors eux, sur scène, euh, sur scène, c'est le show. Les mecs sympas qui font voilà, un show. Le type, le guitariste qui descend à full, se promener avec sa guitare, enfin, tu vois, un truc de génial. Overdriver, génial. Sixième place. Cinquième place. Les Américains. Mean Mistreated. Alors là, deuxième album, j'ai les deux. En plus, l'autre, il est de l'année dernière, je crois. Do or Die. Du hard rock burné à 100%. Rock'n'roll, ouais. Ça va direct au but. Donc c'est un album classique noir. Moi, je trouve ça. Bon, c'est pareil, il était montré, j'ai même montré l'autre d'avant. Je me demande si l'autre, il doit être. Je crois qu'il est dans mon top 2024 déjà. Alors peut-être pas aussi haut. Parce que celui-ci, là, du coup, pour le coup, je le mets en cinquième position quand même. Mistreated. Génial. En 4. Ah, le live saxon. Eagle over Hellfest. Double LP. Alors là, c'est pareil, bah, je vais le montrer aussi parce que lui, c'est une belle pièce quand même, puisque c'est la version limitée sortie enfin, pour Rock Hard Magazine, le splatter. Je sais plus, 200 je crois. Alors saxon, génial. De toute façon, voilà. Bon, après, son petit défaut, c'est que au final, il n'y a que deux titres du dernier album. Le reste, c'est des gros classiques de saxon, qui sont très agréables à écouter, mais voilà, on les connaît, archi connaît, comme Heavy Metal Thunder, Dallas 1 PM, Crusader, enfin voilà. Donc là, il y a de l'autre, il y a Madame Guillotine et je ne sais plus, Hellfire Damnation. Ouais, très très bon. Saxon. En 3, États-Unis, Power Trio, Sanhedrin, Eight Lightning, Hard Rock, un peu heavy peut-être, j'adore ce groupe, dans l'album noir.
Voilà aussi, j'ai tous les albums. Mais là, c'est pareil, je trouve que l'avant-dernier, je le trouvais génial. Celui-ci, il est génial. Enfin, c'est vraiment un super power trio, un super groupe et un super album. Sun Drain. En deux, on arrive à la fin quand même. Ouais. Eh ben, le dernier Thunder Mover. Excellent. Alors là, ouais, il n'y a pas photo. Celui-ci, il est terrible. Je pense que je le mettrais comme le meilleur album du groupe, pour moi. Ah, je le trouve génial. Donc il reste plus que Philippa. Mais là, l'album, enfin, il reste plus que Philippa. En membre d'origine. Mais l'album, il est wow, vraiment terrible. Thunder Mover. C'est pour ça que quand je pense que le premier album, enfin, il était quand même fait chier pour le choper. Et je trouvais ça bien, mais il n'était pas du tout connu. Parce que maintenant, c'est quand même assez. Là, c'est facile de trouver un album de Thunder Mover. Mais. Et quand je vois la carrière qui, malgré les changements de line-up, bah, je me dis, c'est bien. Ça, c'est du hard rock. Enfin, voilà. Et le premier, eh ben, forcément, The Dad. Alors là, comme j'ai pareil, lui, je l'ai passé il y a pas longtemps dans les vidéos live. 4 LP. Magnifique. Alors déjà, l'objet en lui-même, il est magnifique. Et l'album, il est incroyable. Premier. De toute façon, quand j'ai reçu que je l'ai écouté, je me suis dit, oula, ça va aller loin si je suis un top, ça va aller très loin ça. Et oui. Et il a très vite pris la première place dans ce que j'écoute régulièrement et qui revient éventuellement indélogeable. Il a délogé Tom Mover qui était premier longtemps. Voilà. Donc voilà, donc je me dis, bah, c'est mon top. C'est par rapport à mes albums, donc forcément il y a beaucoup de, comme je l'ai dit, girl power et de hard français, hard heavy français. Ce qui n'est pas la tasse de tout le monde, je le sais. C'est mon top album. C'est mes albums. D'ailleurs, c'est pas un top. Enfin, je dis pas que c'est ce qu'il y a de mieux dans le hard ou dans le machin, dans le heavy. C'est voilà. Et donc sur ce, j'espère que ça vous aura quand même un peu intéressé, même si vous avez déjà ceux qui suivent même ma chaîne régulièrement ont vu quasiment tous les albums, à part deux ou trois qui sont nouveaux là. Moi, ça sera ma dernière vidéo de l'année, c'est sûr. Je ne vais pas en faire d'autres. Donc, je vais vous souhaiter à tous bonne fête de fin d'année. Plein de cadeaux sous le sapin, peut-être des albums, on ne sait jamais. Hein. Et on se dit, je ne sais pas quand, parce que j'ai rien. Je ne sais pas. On se dit à une prochaine. Allez, ciao, bye.